Non, on est au salon de la pharmacie d'officine, hein, le CIFAL, les pharmaciens d'officine sont des pharmaciens qui sont en face des malades. Hein, malades, bien sûr. Voilà, quelque part, c'est l'aboutissement de toute l'industrie pharmaceutique. Hein, c'est au niveau de l'officine, ça suffit. Que ce soit au niveau de la disponibilité, que ce soit au niveau de la qualité, pour rassurer les gens, pour leur expliquer les nouvelles thérapies, les problématiques effectivement de rupture quand elles existent, le générique. Les pharmaciens d'officine ont été de tous les combats. Tous les combats, ils les ont menés, ils ont accompagné les pouvoirs publics sur tous les sujets. Tous les sujets, et je pense qu'ils peuvent en être très largement félicités. C'est une corporation des plus responsables. Oui, de beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Sur les prix, très sincèrement, l'approche n'est plus tout à fait la même, parce que c'est une approche beaucoup plus rationnelle qu'on est en train de mettre en place, où effectivement, il ne faut pas qu'on détruise la chaîne de valeur. Il faut détruire la chaîne de valeur, où il y aura des politiques promotionnelles, même qu'il y aura des baisses de prix, qui pourront être entre les laboratoires et la sécurité sociale. La marge du pharmacien ne soit pas hypothéquée. C'est une des solutions. C'est une des solutions qu'on peut trouver et sur lequel et puis nous continuons comptons sur vous aussi. Hein, il y a la mise en place, que ce soit l'ordre ou le syndicat, on a bien en parlé avec l'ordre, on travaille ensemble, je sais, et sur la mise en place du décret sur les psychotropes. Hein, c'est un enjeu fondamental pour la profession. Malheureusement, les pharmaciens sont bien plus en avance que nos frères médecins. Les médecins. Voilà, donc on attire mon attention. On va certainement mettre en place des groupes de travail du ministère de la Santé avec la direction de santé pour impliquer les psychiatres, les médecins prescripteurs et pour pouvoir faire une campagne d'information. Je vois les pharmaciens sont actifs, il y a des choses qui se font, des réunions, des assemblées générales, etc. C'est très bien. C'est très bien, mais il faut aussi qu'on implique nos prescripteurs parce qu'effectivement aussi, ils auront des documents à remettre, ils auront des registres à tenir. Pas seulement dans le privé, mais même dans le public. Parce que et voilà, je rappelle que la traçabilité des psychotropes, on est sur la sécurisation du médicament. Mais vous savez, je pense qu'un texte réglementaire, on en connaît la portée que lorsqu'il est opérationnel, il est mis en place. Dans un premier temps, il va falloir faire œuvre de beaucoup de pédagogie, de travailler avec les pharmaciens, de leur expliquer leur intérêt. L'intérêt essentiel, c'est quoi? C'est d'assurer la traçabilité du produit et la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique.
à quel niveau, qui est responsable, afin de pouvoir sécuriser le parcours de soins du malade et le cheminement du produit pharmaceutique. Et on ne va pas faire la sécurisation. On est en train de travailler avec le ministère de la Justice concernant la modification de loi 048. Donc à ce niveau-là, il y aura, comme vous le savez, donc, un répertoire national électronique où il y aura sécurisation de l'ordonnance. Oui, alors, il y a tout ce qui est numérisation, digitalisation, etc., c'est clair que c'est l'avenir. D'ailleurs, déjà dans le décret, on a prévu que, ça peut être simplement imprimé, cacheté et archivé. Quel que soit l'établissement pharmaceutique, le pharmacien d'officine, on l'a fait pour tout le monde. Mais effectivement, l'objectif ultime, c'est là où je voulais en venir, à travers la sécurisation, ça sera la sérialisation. C'est la sérialisation qui sera mise en place dans les textes, qui va imposer, Inch'Allah, d'ici quelques années, 2 ou 3 ans, on est en train de mettre en place tous les médicaments et on commencera par les psychotropes. C'est-à-dire qu'il faut quand même une classe médicamenteuse comme ça, où il y aura la sérialisation. La sérialisation, c'est-à-dire qu'il y aura une immatriculation par boîte, pour que les gens comprennent. Ça permettra réellement d'identifier, on pourra savoir un médicament où il est produit et à quelle maladie, jusqu'à quelle maladie. Aussi, on est en train d'engager une coopération active avec l'ensemble des autres ministères, et notamment le ministère du Travail, qui mettra aussi à disposition ces datas concernant justement le conventionnement et la délivrance des produits de l'officine vers le malade, qui nous permettra aussi d'avoir un accès plus clair sur les consommations de médicaments et sur le cheminement des produits pharmaceutiques. Pardon ? Ben oui, ben là on va les mettre sur une liste additive où on demandera que, comme dans beaucoup de pays, que la prescription et la délivrance de ces produits-là, même si ce n'est pas des psychotropes, obéissent aux mêmes règles. Ça permettra de... Et d'un autre côté, on va travailler aussi avec, j'en ai parlé tout à l'heure sur un stand, avec un certain nombre de laboratoires qui produisent ces médicaments pour qu'il y ait aussi une gestion de ces produits qui soit un peu plus, stricte, qui est plus stricte, voire un peu plus rigoureuse, pour pouvoir mieux encadrer ces produits-là. Et de toute façon, le décret le prévoit à travers les états qui sont communiqués. Voilà, je vous remercie. Comme ça, bonne continuation. Bon courage, je vous assure que je n'en doute pas. Merci, bon courage. Merci. Obligeant tous les acteurs du médicament à les soumettre aux mêmes dispositions que les médicaments psychotropes et qui sont prévus dans l'actuel décret. Voilà, donc c'était ça des globalités, des nouveautés que je tenais à vous transmettre. Tous le 9 mars à l'hôtel Lorassi pour la journée nationale du SNAP. Le SNAP organise le 9 mars sa journée nationale à l'hôtel Lorassi. On vous invite tous à venir nous rejoindre. À bientôt. مرحبا بكم le 9 mars, soyez nombreux Inch'Allah pour la conférence nationale SNAP. ندعو صيادلة الجزائر أن يكونوا حاضرين بقوة في اليوم الوطني الذي سينظمه نقابة الصيادلة الخواص بالأوراسي يوم 9 مارس. Donc le 9 mars 2020, Inch'Allah, il y aura donc la conférence nationale annuelle du SNAPO. C'est la 13e édition. Donc elle va être consacrée totalement au texte d'application de la loi sanitaire avec 3 panels. Le panel consacré à l'industrie pharmaceutique avec son impact sur l'officine et les prochains textes d'application. Le panel consacré pleinement à l'officine et le 3e panel consacré à la réglementation des psychotropes. La dernière fois, on a connu la participation très forte de plus de 1200 pharmaciens. J'espère que cette fois-ci, on sera encore plus nombreux et je vous invite chaleureusement à venir assister à la conférence nationale du SNAPO. Marhaba bikum.